Bonjour, bonjour, j'espère que vous allez bien. Je suis ravi de vous retrouver en ce début de matinée, en ce mardi, et oui déjà mardi, pour découvrir ensemble les énergies du jour. J'ai oublié de vous préciser hier qu'à la suite des 4 voyances que je vous propose, j'inclus depuis hier une autre section, mais rapide, sur la synthèse générale des énergies du jour. Donc, vous pouvez également, après avoir écouté le message, découvert la voyance en fonction justement de votre choix, donc la voyance qui vous correspond, eh bien, vous rendre sur la 5e et dernière section de cette vidéo pour découvrir tout simplement la synthèse générale de l'ensemble des énergies de ce mardi. En tout cas, bienvenue à vous. Je vais laisser votre intuition, je vais laisser votre cœur aujourd'hui vous mener soit vers notre petit hippopotame, soit vers notre Mister Rabbit, soit vers notre éléphant noir, ou alors tout simplement, vers cette petite tortue. Et on commence tout de suite avec Monsieur Hippo. Découvrons justement quelles sont les énergies du jour pour vous qui avez laissé votre cœur, qui avez laissé votre intuition vous mener vers le choix numéro 1, la première dynamique, à savoir donc représentée par Monsieur Hippo. Alors, avec Monsieur Hippo, pour vous donc qui avez laissé votre intuition, qui avez laissé votre cœur vous menez vers lui. Je vous rappelle que la carte de gauche va représenter les défis, les obstacles potentiels que vous pourriez rencontrer aujourd'hui. La carte de gauche, quant à elle, la carte de droite, pardonnez-moi, quant à elle, va représenter donc vos ressources intérieures. Et puis la carte centrale aujourd'hui, avec carte issue donc de l'oracle de Fougeray, du château de Fougeray, va représenter le résultat et la synthèse. Allez, on y va, c'est tout de suite, c'est maintenant. Quelle est la première carte? Alors on va commencer aujourd'hui avec la carte du chien. Le chien, quelque part, c'est aussi l'acceptation, dans le sens où, aujourd'hui, une tension pourrait naître autour de la fidélité, de la confiance et un lien finalement qu'il soit peut-être, quelle que soit la nature, c'est-à-dire qu'il soit amical, familial, il peut être professionnel également, pourrait être mis justement par l'emplacement de la carte du chien du côté du défi, des obstacles, pourrait être mis à rude épreuve. Et dans ce sens où un doute pourrait notamment s'installer, ça peut être aussi un doute qui peut mener à une remise en question qui pourrait finalement s'imposer, à savoir devez-vous finalement accepter une situation telle qu'elle est, ou au contraire savoir poser des limites. Et la carte du chien, justement, elle vient mettre en lumière aussi une difficulté à accueillir peut-être une vérité qui pourrait vous déranger. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous pourriez ressentir finalement une forme de déception, très clairement face à une personne, peut-être même face à une situation qui ne répond pas à vos attentes. Donc du coup, l'acceptation, elle devient ici, par conséquent, je dirais, un défi, à savoir, les guides vous demandent s'il est possible de pardonner, de comprendre aussi, sans cautionner. Qu'avons-nous au niveau des ressources? Au niveau des ressources, on a la maison. Alors ça peut être un lien justement familial, un lien en rapport en tout cas peut-être avec des proches. C'est-à-dire que face finalement à cette incertitude relationnelle qui pourrait naître aujourd'hui, la maison, elle vous invite vraiment à vous recentrer
complètement sur vos propres fondations. Ça, c'est un point vraiment primordial. C'est-à-dire que lorsque finalement l'extérieur eh bien, devient instable, il est essentiel de pouvoir retrouver, renforcer son propre ancrage intérieur. Et aujourd'hui, eh bien, votre refuge, il pourrait résider justement dans votre espace personnel, dans vos valeurs, bien sûr, dans vos valeurs profondes, et puis dans, je dirais, les personnes, les personnes de confiance. Et la carte justement de la maison, c'est une carte qui vous conseille finalement aussi de ne pas réagir sous le coup de l'émotion et qui vous invite également à prendre du recul, le recul nécessaire, à revenir tout simplement, alors c'est facile à dire, mais à revenir à l'essentiel et puis à poser, on revient encore sur cette notion de limite, de frontière, mais à poser des bases solides avant justement de tirer des conclusions hâtives. En carte centrale, nous avons la carte de la sagesse. Alors avec la sagesse, autant la journée pourrait commencer comme ça, ou de cette manière-là, autant au cours de la journée ou en fin de journée, pourrait naître finalement un apaisement finalement de cette réflexion, dans le sens où ce défi, il pourrait vous pousser justement à mûrir une nouvelle compréhension des relations, je dirais des relations humaines bien sûr, et dans le sens où la sagesse, elle ne consiste pas à tout accepter sans discernement, au nom peut-être de la tolérance, mais à savoir où placer au contraire votre énergie et puis ses limites. C'est-à-dire que ce qui semble être justement une trahison, ou peut-être même, les guides me disent une désillusion finalement aujourd'hui, n'est qu'en réalité qu'un appel à la clarté. Donc vraiment aujourd'hui, les guides vous invitent à rester fidèle à vous-même et puis à ce qui nourrit vraiment, à ce qui vous nourrit en profondeur. On va regarder maintenant avec le petit oracle victorien. Quel est le message que le petit oracle souhaite vous transmettre? On a déjà la carte du dandy et on a la carte de la boule de cristal. Alors, avec le dandy, élève tes pensées pour que tes mots s'envolent avec dignité. L'élégance des gestes sincères vaut 1000 fois celle des apparences. Et puis avec donc la boule de cristal du royaume de l'invisible, au-delà du prévisible, des oracles te sont destinés. Intuition et synchronicité sont là pour te guider. Regarde-les. Eh bien, des messages extrêmement importants qui peuvent contribuer justement à vous permettre d'acquérir en cette journée une certaine forme de sagesse ou un nouvel élément que vous pourriez intégrer, conscientiser et qui pourrait vous aider justement à pouvoir vous ancrer et à pouvoir avancer. On va maintenant passer à notre deuxième dynamique, à notre deuxième voyance avec notre petit lapin. Alors pour vous qui avez laissé votre intuition, qui avez laissé votre cœur aujourd'hui en ce mardi, vous menez vers donc la deuxième dynamique, la deuxième proposition. Découvrons tout de suite quelles sont les 3 cartes qui composent votre voyance du jour, sachant que la carte de gauche va représenter les défis, les obstacles que vous pourriez rencontrer en ce mardi. La carte de droite, quant à elle, va représenter donc vos ressources intérieures. Et puis, avec l'une des cartes issues de l'oracle de Fougeray, on va retrouver le résultat, la synthèse. Découvrons tout de suite quelle est notre première carte. On nous parle de l'hiver. Alors, avec la carte de l'hiver,
Eh bien aujourd'hui, vous pourriez ressentir peut-être une forme de stagnation, peut-être même une forme de repli, hein, sur vous. Et avec la carte de l'hiver, bon, certes c'est une carte de temporalité, mais on a cette idée de glace, de neige, donc c'est-à-dire finalement que les choses aujourd'hui pourraient vous sembler figées, peut-être même bloquées, comme si rien en ce début de semaine ne progressait, et en ce deuxième jour de la semaine ne progressait, et cela peut refléter peut-être aussi comment je pourrais dire, un manque de motivation, peut-être même un contexte extérieur qui pourrait ralentir justement vos avancées, et ça peut être aussi couplé, ou alors ça peut être tout simplement un sentiment de solitude qui pourrait vous peser aujourd'hui. On voit avec l'hiver, je vous rappelle que c'est le moment de l'année où au niveau la lumière est moins présente finalement que la nuit. Donc avec l'hiver, on est sur un besoin de clarté, une période aussi peut-être où une journée où tout pourrait vous sembler comme en suspens, sans réponse immédiate, et donc bien sûr qu'il est facile de se laisser envahir par l'attente, par le doute. Quelles sont vos ressources intérieures en ce mardi? On nous parle de l'arme. Alors l'arme en elle-même, pour faire face justement à à cet immobilisme, l'arme va représenter pour vous au niveau des ressources, la nécessité, le besoin d'un choix qui est à la fois net et qui est bien sûr tranché. C'est-à-dire que là, finalement, où l'hiver fige, l'arme, quant à elle, elle tranche. Et de ce fait, il est temps, en ce mardi, d'agir, mais d'agir avec fermeté, et puis de prendre surtout une décision qui peut-être couve depuis trop longtemps. Et cette carte, elle vous invite vraiment à couper justement ce qui ne sert plus, à ne plus attendre, à ne plus attendre non plus que les choses se débloquent d'elles-mêmes. Ce qui ne veut pas dire non plus un affrontement, ça ne vous mène pas à un affrontement, mais plutôt à une affirmation de soi. Donc à travers cette carte, c'est aussi la notion combien importante du oser, je dirais, dire non, du oser justement avancer, et puis oser surtout briser la glace. Ça, c'est un point très important. Et en synthèse, nous avons l'opportunité. Alors avec la carte de l'opportunité, on nous dit là très clairement qu'une occasion pourrait se présenter. L'opportunité, c'est ça, c'est l'occasion qui pourrait justement se présenter, c'est-à-dire que une fois justement votre décision prise, un nouveau chemin pourrait s'ouvrir, et de ce fait, ce qui semblait finalement figé pourrait retrouver du mouvement. Et donc l'énergie de la journée, elle montre très clairement que l'hésitation, elle n'a plus sa place, ce qui signifie que vous avez le pouvoir, mes chers amis, de faire bouger les choses. Alors, les guides vous invitent à cesser d'attendre peut-être un dégel extérieur, et surtout, vous invitent à créer votre propre feu intérieur. On va regarder maintenant avec le petit oracle victorien. On va compléter. Quelle est la carte? Je l'ai. Elle est là. On a la locomotive. Seules les limites que tu t'imposes t'empêchent d'avancer. Bon, ça rejoint les énergies de la carte de l'hiver. Dépasse ta propre nature pour aller aussi loin que tu peux l'imaginer. Eh bien, c'est de ça dont il est question, et que nous avons retrouvé justement. Donc ici, on a une belle confirmation de ce que je viens de vous transmettre. Voilà pour vous avec la deuxième dynamique. On se retrouve tout de suite
avec, qui passe après? Avec notre éléphant noir. Alors, avec notre éléphant noir, découvrons tout de suite quelles sont les 3 cartes qui composent votre voyance du jour. Je vous rappelle que la carte de gauche représente les obstacles, les défis potentiels que vous pourriez rencontrer en ce mardi. La carte de droite, vos ressources intérieures pour contrecarrer, pour faire face justement à ce défi. Et puis, la carte centrale qui aujourd'hui est issue de l'oracle de Fougeray. De mémoire, ça doit être le nom, alors c'est pas le nom exact hein, de l'oracle, ça doit être à la rencontre de nos mémoires. Eh bien, voilà, je vous ai tout dit, c'est la carte de résultat, la carte de synthèse. Quelle est votre première carte? On va retrouver la carte de la colombe. Alors avec la colombe, bien sûr, la colombe elle va évoquer un désir de paix, un désir, une envie d'harmonie. Eh bien aujourd'hui, ceci pourrait se heurter justement à bien une réalité, les guides me disent, qui est une réalité qui est plus complexe. C'est-à-dire que vous pourriez aujourd'hui, en ce mardi, peut-être vouloir, on me dit vouloir arranger une situation qui est délicate, mais que vous pourriez eh bien malheureusement rencontrer, je dirais, des résistances et quelque part eh bien le besoin hein, d'apaiser, de réconcilier aussi bien sûr, et puis de trouver un équilibre, eh bien pourrait vous sembler comme inaccessible. Ce qui peut vouloir également indiquer, la carte de la colombe, hein, une difficulté aussi à exprimer, hein, à exprimer vos émotions, à trouver peut-être aussi les bons mots pour pouvoir alléger une tension ou pour vous faire, peut-être pour vous faire comprendre. Quelle est la carte des ressources? Ok, on a les dauphins. Alors les dauphins, ils viennent symboliser hein, l'intelligence émotionnelle, bien sûr la communication, très importante, une communication fluide avec les dauphins. C'est-à-dire que là où la colombe, elle peine justement à se faire entendre, eh bien les dauphins, ils viennent rappeler le jeu, ils viennent rappeler aussi la légèreté, l'humour aussi bien sûr, hein, qui sont parfois justement eh bien, les meilleurs alliés. C'est-à-dire que cette carte, elle vous conseille très clairement, à travers les guides, eh bien, à ne pas prendre les choses trop à cœur, à privilégier tant se faire se peut, je dirais, l'écoute, la souplesse, l'entraide, sachant que par rapport à ce que nous avons évoqué, eh bien, parfois une simple conversation sincère, une simple conversation détendue, eh bien, peut résoudre un certain nombre de conflits. Qu'avons-nous en carte centrale? En carte centrale, on nous parle du Graal. Le Graal, c'est la réussite. Le contenant également, mais en tout cas la réussite. Donc, si on parle de manière chronologique, si on part effectivement de la colombe et que nous finissons avec la carte de la réussite, donc ça peut être le déroulé de la journée, ce qui veut dire que à la fin de la journée, eh bien, ce qui pouvait sembler peut-être être justement un blocage, eh bien, pourrait trouver justement une issue positive, une issue favorable. Ce qui veut dire que une ouverture pourrait justement se créer avec la notion quand même très importante au niveau des énergies des dauphins, à savoir une compréhension à la fois mutuelle qui pourrait s'installer. Donc très clairement, les guides aujourd'hui vous invitent à ne pas forcer la paix, mais au contraire, alors ne forcez pas justement la paix, mais on me dit incarnez-la, incarnez-la et en jouant justement avec le flux, avec la vie, plutôt qu'en la prenant quelque part trop au sérieux, eh bien vous pourriez trouver gérer des solutions et des solutions inattendues. On va regarder maintenant avec le petit oracle victorien. Nous l'avons, nous parle de la carte souverain. Partage tes richesses, qu'elles soient d'or, de temps ou de talent, telle une semence, avec sagesse, elles t'offriront pièces, monnaie
ou d'autres présents. Voilà pour vous qui avez laissé votre intuition et qui avez laissé votre cœur vous mener, vous guider vers notre éléphant, notre petit éléphant noir. Avec notre quatrième dynamique pour vous qui avez laissé votre cœur, qui avez laissé votre intuition vous mener vers notre petite tortue. Eh bien, découvrons quelles sont les 3 cartes de votre voyance du jour, sachant que la carte de gauche va représenter les défis, les obstacles que vous pourriez rencontrer sur votre chemin aujourd'hui, en ce mardi. La carte de droite, quant à elle, va incarner vos ressources intérieure, et puis la carte centrale qui est une carte issue de l'oracle de Fougeray, de l'oracle à la rencontre de nos mémoires, et cette carte va représenter à la fois le résultat et la synthèse de votre tirage. Débutons tout de suite par la première carte. On nous parle de la clé dans une serrure. Alors avec la clé dans une serrure, on va retrouver la notion où vous pourriez en ce mardi avoir le sentiment d'être à la porte, d'être à la porte d'une révélation, peut-être même d'une compréhension, mais d'une compréhension essentielle, mais on nous dit très clairement que quelque chose bloque, et de ce fait, ça peut générer une impression finalement de frôler une réponse, mais sans pouvoir en saisir le sens, sans pouvoir la saisir pleinement, et cela pourrait amener une forme de doute ou une forme de frustration, c'est-à-dire que la clé dans une serrure, elle vient évoquer une profonde réflexion. Ça peut être un problème aussi, surtout du côté des obstacles, un problème à résoudre, peut-être même un verrou qui demande à être ouvert avec le plus grand discernement. Et cette carte peut évoquer également un besoin de changer de perspective pour pouvoir enfin trouver ou voir la solution. Quelle est la carte des ressources? On est avec la carte de l'éléphant. L'éléphant ou l'éléphante qui est porteur. L'éléphant, j'en parle au masculin. L'éléphant qui est porteur de patience. L'éléphant, c'est la mémoire aussi. Et puis c'est une force, l'éléphant. C'est une force tranquille, ne l'oublions pas. Et là, justement, où la clé, elle semble hésiter à s'insérer précisément dans la serrure, et bien l'éléphant, quant à lui, il vient rappeler que certaines portes ne s'ouvrent qu'avec du temps, et puis surtout qu'avec, je dirais, une forme de persévérance. Donc, très concrètement, aujourd'hui, votre ressource, elle réside justement dans une sagesse, dans votre sagesse acquise par l'expérience, dans votre capacité aussi à avancer, mais sans précipitation, tout en gardant, ça va être important, confiance dans le processus, sachant que ce qui doit justement se révéler, arrivera au moment opportun, ou arrivera à point nommé. Qu'avons-nous au niveau de la carte centrale, la carte de résultat et de la synthèse? On a l'Onipicus. Alors l'Onipicus, c'est pas tant le miroir. Je vais essayer. Je trouve que cette carte est pas spécialement bien faite ou bien illustrée, puisque l'Onipicus, c'est le symbole que vous voyez ici, à l'intérieur du miroir, c'est-à-dire on a un double dragon, on a un blason, et l'Onipicus, c'est une carte mythologique qui symbolise, et je trouve qu'on le voit beaucoup mieux sur d'autres illustrations, notamment sur d'autres photographies qui ont été prises à Fougeray. Là, je trouve que c'est trop sombre. Donc, comme je le disais, l'Onipicus, c'est une carte mythologique qui symbolise l'élévation par la connaissance et par la maîtrise de soi. C'est-à-dire que ce que vous percevez ou percevrez aujourd'hui comme peut-être une forme d'énigme, peut-être même comme un obstacle, deviendra finalement
un atout, très clairement, par la présence de la carte de l'Onibicus en carte centrale, eh bien, pour votre propre évolution. C'est-à-dire que les guides ici aujourd'hui vous invitent justement à ne pas chercher à forcer l'ouverture, à briser peut-être même le mécanisme, au risque de casser la clé qui viendra ouvrir justement la prochaine porte, mais à faire confiance justement à votre sagesse, à votre intuition, et encore une fois, la réponse à votre question, elle viendra, je dirais, au bon moment, au moment opportun. On va regarder maintenant avec le petit oracle victorien. Nous l'avons, eh bien, on nous parle de de la mécanique du temps. Donc une belle confirmation, puisque le message est le suivant: ni en avance ni en retard, sans aucune défaillance, le temps des jolies choses arrive toujours à temps. Patience. Bon. Ai-je besoin de rajouter quoi que ce soit? On se retrouve tout de suite pour la synthèse des énergies du jour, des énergies de ce mardi, avec la synthèse de nos 4 dynamiques, de nos 4 propositions d'aujourd'hui. Alors très clairement, avec les 4 propositions, les 4 messages que nous avons, que nous venons de découvrir, pour aujourd'hui, donc en cette journée de mardi, on voit justement que cette journée, elle est placée, comment dirais-je, sous le signe de la clarté, mais qui, pas à pas, donc je dirais d'une clarté progressive, dans le sens où on a retrouvé à travers ces quatre dynamiques des énergies clés de cette journée. On a commencé par Monsieur Hippo avec vraiment cette invitation à affiner, à renforcer notre perception justement des relations, et puis à savoir aussi où placer justement notre confiance. On a vu également avec notre deuxième dynamique qui était associée justement au lapin, le fait de briser, quelque part, de briser l'inertie en prenant des décisions fermes. Monsieur éléphant, quant à lui, finalement nous invite à favoriser une communication fluide, sincère, justement pour pouvoir résoudre les tensions de la journée. Et puis notre petite tortue, quant à elle, est venue évoquer le fait d'accepter justement que certaines révélations nécessitent justement à la fois de la patience et puis surtout de la persévérance. Donc pour terminer cette émission, je dirais que les guides vraiment nous rappellent aujourd'hui finalement que chaque défi que nous rencontrons et que nous rencontrerons sur cette journée, c'est une étape vers justement une compréhension plus profonde de nous-mêmes. Et je terminerai en disant peut-être ça va faire image carte postale, mais c'est pas grave, j'assume. Aujourd'hui, apprenons, continuons d'apprendre, continuons d'ajuster, de trouver, je dirais, l'équilibre en toute chose, et puis avançons surtout avec confiance. Je vous souhaite une excellente journée. Prenez soin de vous, prenez soin également de celles et ceux que vous aimez. J'étais ravi de vous retrouver pour partager avec vous ce moment, et puis on se retrouve dès demain, dès 5h05, pour vous avez un message, et en attendant, je vous embrasse. Très très belle journée à vous, très très belle soirée. Tout dépend de l'heure à laquelle vous verrez cette émission. Ciao ciao.